Bonjour et bienvenue pour cette séance de vidéo dans laquelle j'expliquerai le travail consistant à mettre en relation toutes les personnalités d'une banque, par exemple guichetier, contrôleur, chef d'agence, etc. Moi c'est Kouma Gotombo et Patrick de matricule 18A180FS. Je vous expliquerai comment une super classe ou une classe mère se met en relation avec ces sous-classes précitées ci-dessus. Voilà, par la notion d'héritage bien sûr. Sans plus tarder, il faudrait d'abord au préalable mettre ou installer le logiciel ou l'environnement Python. Voilà, parce que il est important quand on programme un orienté objet sous Python, il est important d'installer Anaconda ou Python, PyCharm, voilà, pour exécuter nos programmes. Sans plus tarder, nous allons aller dans bloc-notes parce que c'est là que j'ai écrit mon programme. On pourrait aussi directement écrire sur l'environnement, voilà, pour exécuter, mais moi je préfère écrire sur bloc-notes. Voilà, donc voilà mon programme. Je copie, je viens mettre sur, voilà, je viens mettre sur l'environnement. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tantôt, la classe mère, je l'ai déclarée ici comme personne banque. Et def init self nom, ça permet de montrer les constructeurs. Self nom, prénom, tout ça, ça sont les attributs de la classe mère, de la super classe. Def ister self, ça retourne nom plus self retourne, voilà. Et je retourne seulement le nom et nom, le prénom et nom. Et comme toute fonction, la fonction, comme nous le savons bien, la fonction get permet d'accéder à quelque chose. Et la fonction set permet aussi de modifier cela. Donc def get nom, self, retourne self, voilà, nom. Et ce qui veut dire j'accède à ce nom. Et voilà, def set nom, self, n, c'est-à-dire j'accède à ce nom et je le modifie. Dans la fonction self, c'est un modifier et la fonction get, c'est un accessoire. Et voilà, pareil aussi pour prénom. Ici, j'ai écrit une méthode affichée. Ma méthode affichée, je l'ai écrit self nom égale input, veuillez entrer votre nom. Et input, la fonction input fait affaire directement à l'attribut, voilà, de la classe mère. Et voilà, self nom, prénom, input, veuillez entrer votre nom, votre prénom plutôt. Voilà, print, là ça j'affiche maintenant en dernière position votre nom est tel et votre prénom est aussi tel. Et comme ça c'est la super classe, toutes les autres classes seront déclarées comme sous-classe et voilà, hériteront des attributs de cette classe mère. On va accéder à cela, on va exécuter. Voilà, on me demande d'enregistrer, j'enregistre. Voilà, donc j'enregistre déjà. Donc si une classe mère, une sous-classe appelée encore communément classe phi hérite de la super classe, ce qui veut dire elle hérite de tous ses attributs pour éviter la redondance ou le pléonasme entre guillemets, des attributs qui seront répétitifs lors de la programmation de la classe phi. Donc on déclare seulement une seule fois les attributs de la classe mère et voilà, les sous-classes vont hériter directement des attributs de la classe phi. Donc les sous-classes appelées encore les classes phi seront programmées ou seront codées par mes amis parce que c'est un groupe de travail de 10 étudiants. Voilà, ça serait tout et je laisserai la suite pour mes amis qui viendront avec les classes phi. Je vous remercie.